Je laisse presque toutes les araignées chez moi parce qu'il y a un an, je me suis rendu compte que je ne traitais pas les araignées comme un être vivant qui veut vivre. Je veux réussir à changer ça, donc voici ce que je suis en train de faire. L'année dernière, au moment de l'automne, je rentre dans ma chambre et là je vois une énorme araignée au plafond. Depuis qu'on habite dans cette maison, je sais pas pourquoi, mais on en a beaucoup. Elles adorent notre jardin en été et elles adorent notre maison en hiver. Mais là, honnêtement, elle était énorme. Avec mon partenaire, on s'est regardé en mode qui de nous deux va la sortir. On la sort, je retourne dans la chambre et là mon partenaire me dit si t'as pas aimé celle-là, alors celle-ci tu vas vraiment pas kiffer. Et je pensais qu'il faisait tout simplement une blague pour me faire peur, mais j'ai suivi son regard et là, juste au-dessus de ma tête de lit, il y avait une araignée encore plus énorme. On a dû aller chercher un vase pour la sortir et c'est mon partenaire qui l'a fait. Ça m'a surprise en fait d'avoir une appréhension comme ça pour une araignée, alors que quand j'étais petite, c'était moi qui les sortais. Ça m'a fait me demander mais pourquoi en fait j'avais peur. Je me suis tout simplement rendu compte que je faisais du spécisme pour les araignées. En vrai, qui a décidé de se dire qu'une araignée c'était moche et que ça devait faire peur à tout le monde? Alors j'ai décidé de faire une thérapie par l'exposition et de me challenger pour accepter de nouveau ces araignées chez moi. J'ai d'abord laissé une petite araignée s'installer dans ma salle de bain ici. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'elle est là et depuis qu'elle est là, elle a au moins triplé de taille je pense. Cet automne, j'ai décidé de laisser une plus grosse araignée s'installer dans ma véranda. Elle a fait une toile de ouf, mais en vrai elle est dans un coin, elle sort quasiment que le soir, on la voit pas et on oublie qu'elle est là. Mais ce matin, en me levant, je vois une énorme araignée dans un coin en haut du plafond dans le salon. Et mon partenaire dormait encore, donc je savais que j'allais devoir m'en occuper toute seule. Je me suis dit, ok Barbara, ça va être le moment de savoir si tu as progressé sur ce spécisme. Les araignées de cette taille-là, je les garde pas dans la maison parce qu'on a déjà fait un test d'en garder une dans la buanderie et en fait, elles restent pas en place, elles finissent toujours par bouger et par nous surprendre et ça, j'en suis pas encore prête à faire ça. Donc j'ai commencé par nourrir Naya et quand je me suis décidé à prendre le vase pour l'attraper, elle a commencé à bouger. Elle commençait un peu à stresser, je me suis dit qu'en fait elle non plus, elle avait pas envie d'être là, elle sait pas ce que c'est une propriété, elle est juste là de passage. Ou alors elle a passé l'hiver avec nous cachée dans un coin et elle sort parce que c'est le printemps. Tout comme moi, elle veut juste vivre et continuer à faire sa vie tranquillement. Donc je l'ai attrapée avec le vase et j'ai été la mettre dans le jardin, dans un coin où je sais que les araignées aiment passer du temps en hiver. Dans le vase, j'ai pris le temps de l'observer et en fait, je me suis dit, c'est pas si terrible. Et je commence même à me dire que vu le nombre d'araignées qu'on a, je pourrais essayer de construire un genre de petit abri pour elle, pour qu'elle puisse passer l'hiver ou peut-être même l'été s'il fait trop chaud. Est-ce que toi, t'as déjà vu ça ?